Pour ce premier webinaire, ce premier webinaire, on va le faire avec Florence Dartiguenas, qui est responsable de service clientèle au réseau de Toulon, réseau Mistral, et moi-même, Joël Dampierre, directeur commercial de Cityway. Et non pas Citywet, ça c'est une erreur de... Bon, ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, durant les présentations, vos micros sont coupés. Vous posez les questions au fur et à mesure via le chat. Hein, le chat apparaît à l'écran en haut, vous avez une petite fenêtre chat, si vous ne l'avez pas déjà ouverte, et puis vous cliquez, vous mettez un message et vous l'envoyez directement, et on essaie de vous répondre au fur et à mesure. Hein. Et dans tous les cas, on conserve un temps de questions-réponses à la fin du webinaire, donc pour répondre à toutes vos questions, si bien sûr on peut. Voilà, ça, et oui, juste précision, on enregistre aussi le webinaire parce que on souhaite après le mettre sur YouTube, et donc les personnes qui n'y ont pas assisté aussi pourront y accéder via YouTube. Donc c'est le premier webinaire et on espère que c'est le premier d'une longue série. Alors il y en a eu un la semaine dernière, mais auquel vous étiez inscrit, mais face à l'affluence, on est obligé de le dédoubler, parce que c'est pas une obligation, on est content parce que du coup ça répond à une demande, et donc voilà, on est obligé de le limiter à une vingtaine de personnes pour garder quand même, à la fois pour des raisons techniques et pour garder un niveau de convivialité suffisant. Mais donc on en refera, on va dire régulièrement, on vous sollicitera régulièrement pour des webinaires pour vous inscrire, mais toujours en gardant une vingtaine d'inscrits à chaque fois. De la même manière, si vous avez des idées de thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à les faire passer également, parce que nous on a des idées de thèmes en tête, mais si vous en avez, on est preneur également. Donc avant de parler plus spécifiquement de Toulon et de l'exemple du traitement temps réel à Toulon, juste pour rappel, mais je pense que tout le monde connaît, pour rappel ce qu'est Cityway. Mais ça ira vite. Hein. Donc une société de services d'ingénierie informatique, on développe des applications logicielles et on propose nos prestations de services dans un seul domaine, celui de la mobilité, celui des déplacements. Aujourd'hui, c'est environ 130 collaborateurs pour 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on est en forte croissance régulièrement chaque année. Particularité aussi, on intervient pour une grosse part auprès des collectivités locales en répondant à des marchés publics, mais on intervient aussi pour des exploitants, pour les filiales Transdev. Ce qui fait la particularité de Cityway, c'est vraiment sa marque de fabrique, c'est le traitement de l'intermodalité. Tout ce qui est intermodalité, multimodalité, c'est vraiment le domaine dans lequel on intervient, donc pour le compte des filiales ou pour le compte des collectivités. Également, on est vraiment sur une logique de sur-mesure, de s'adapter à vos besoins. Donc même si on a des produits, des cœurs de produits, que je vais vous présenter aussi rapidement, à chaque fois on fait du sur-mesure. Hein. Et bien sûr, on essaie d'être innovant au quotidien, d'apporter des innovations et de pouvoir déployer ces innovations largement auprès de nos différents clients. Il y a des micros qui ne sont pas encore tous coupés, on va les couper aussi au fur et à mesure. Donc, notre gamme de produits, tous nos produits s'appellent Transinfo, Transinfo référentiel, Transinfo site internet, etc. Ce qui est important à savoir, c'est que tous nos produits sont résolument multimodal, donc on traite la multimodalité, tous les modes de transport. On les agrège au sein de référentiels via des interfaces. On sait gérer tous les types de données, que ce soit des données théoriques, des données dynamiques de perturbation, des données temps réel et même des données de prédiction de trafic. Et ensuite, toutes ces données sont agrégées au sein de référentiels, sont utilisées par des outils métiers, notamment le calculateur d'itinéraire, qui est une grosse spécificité de Cityway. Et on diffuse ces outils métiers, donc ce calculateur d'itinéraire, ces outils de vente en ligne par exemple, sur différents médias, et vraiment dans une logique multimédia, multicanal, hein, donc du site internet à la centrale d'appel, en passant par les applis mobiles, donc vraiment de façon très globale.
Donc voilà, c'est vraiment une présentation rapide de Cityway. Là, on va passer à l'exemple de Toulon, donc sur le traitement de l'info temps réel dans le réseau de Toulon. Alors, ça nous semblait important que l'information, donc que l'explication vienne d'un réseau, enfin pour vraiment vous montrer concrètement comment dans une filiale on peut traiter ce temps réel et qu'est-ce qu'on en fait en termes de service client. Et en fin de réunion, je viendrai compléter par quelques volets qui sont pas traités ou pas encore traités à Toulon et qu'on a dans notre palette. Voilà, et tout en sachant que bien sûr l'information de temps réel, et notamment l'information de temps réel aux arrêts, répond vraiment à une demande de tous les clients, de tous les réseaux de transport. C'est le sujet sur lequel nous aujourd'hui on a le plus de demandes et bien sûr parce que ça relaye les demandes qui sont faites auprès par les voyageurs, auprès des différentes entreprises de transport ou même auprès des collectivités locales. Donc voilà, je passe la parole à Florence et puis après je reviendrai pour la conclusion. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter notre déploiement du temps réel sur le réseau Mistral, mais auparavant, je vais vous resituer le périmètre du réseau Mistral, et notamment en quelques chiffres clés sur notre activité et notre configuration géographique. Alors, le réseau Mistral a une spécificité géographique, c'est qu'on est bloqué entre le Mont Faron et la mer, et donc on est un réseau relativement étendu, puisqu'on fait d'un bout à l'autre de l'agglomération est-ouest. Il y a 36 km et 12 communes. Nous sommes un réseau de 64 lignes, 3 lignes maritimes et des lignes terrestres pour le reste. Ce qui représente en fait un peu plus de 2000 points d'arrêt. Notre réseau donc représente 29 millions de voyageurs sur une année, 1 700 000 voyageurs pour nos lignes maritimes. On l'exploite avec un peu moins de 300 véhicules et 10 navettes maritimes, et cette année on va percevoir deux nouvelles navettes thermiques et électriques. Voilà pour le réseau, donc une spécificité, un grand nombre d'arrêts. Voilà. Alors le préalable évidemment à l'offre en temps réel, c'est d'avoir un dispositif de temps réel qui est déployé sur le réseau depuis 2011. La fin du déploiement a eu lieu dans le courant de l'été. C'est un système de SAEIV développé avec INEO Systrans. C'est un réseau Tetra avec des liaisons GPRS. Aujourd'hui, l'agglomération a investi dans le déploiement de bornes d'information. Ces bornes d'information sont... Alors, l'agglo en a commandé, donc c'est Toulon-Provence-Méditerranée, en a commandé 400. Depuis l'année dernière, il y a une centaine de bornes qui ont été déployées. Donc, un déploiement de bornes, c'est relativement lent. Il faut le temps des branchements électriques, des demandes d'autorisation. Et donc, nous avons à la fois des bornes électriques et des bornes solaires. Donc le déploiement est prévu sur 3 ans. Donc évidemment, on ne couvre pas les 2000 points d'arrêt de l'agglomération. Il y a par ailleurs des écrans TFT dans nos véhicules et dans certains lieux publics, dont nos agences, hôpital, office de tourisme, aéroport de Toulon-Hyères, des écrans TFT qui communiquent sur les prochains horaires de passage des lignes à proximité. Alors, en ce qui concerne l'information voyageur en dehors des bornes, l'autre préalable, c'est d'avoir évidemment des applications mobiles. Alors, nous avions mis en place en 2008 un Internet mobile qui donnait des informations trafic, qui donne toujours d'ailleurs, et qui permettait d'accéder à des lieux à proximité. Et puis également, nous avons fait le choix de développer d'autres services à côté de cet Internet mobile,
à travers la proposition d'une application iPhone en 2011 et le dernier bébé de l'application Android en 2013. Donc, ces applications donnent toute l'information trafic, les lieux publics à proximité. Elles donnaient l'information horaire sur la base d'horaires théoriques. Et donc, depuis la mise en place du SAEIV, on a évidemment injecté au fur et à mesure le temps réel. Alors, les fréquentations les plus importantes aujourd'hui pour la préparation au voyage, nos clients utilisent principalement le site internet. Ça, c'est vraiment aujourd'hui il y a une très grande maîtrise de l'utilisation du site. Ils aiment beaucoup l'apparition des bornes, hein, d'avoir l'information sur les bornes à l'arrêt est quelque chose de très très apprécié. On a pu le voir dans une enquête que nous avons réalisée. Et puis, on voit des téléchargements qui montent de façon très régulière sur l'application iPhone et qui avancent bien également sur l'application Android. Donc, on a offert toute une palette d'accès à l'information aux clients pour l'arrivée de ce temps réel. À côté de ces outils, nous avons développé en fait une offre avec Cityway d'accès à l'information en temps réel avec l'utilisation de QR codes et de SMS+. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, nous avons des bornes qui sont déployées sur le réseau. Il y a l'Internet mobile. Et puis, avec le smartphone, le client va pouvoir, à l'arrêt, donc sur les 2000 points d'arrêt, flasher en fait un QR code qui va lui permettre d'accéder à l'information en temps réel. Et également un service de SMS+, pour ceux qui ne sont pas détenteurs de smartphone, pour accéder également à cette information en temps réel. Alors en ce qui concerne les QR, l'information est gratuite, hein, le client scanne le QR, il arrive sur les informations, il a les 3 entrées qui se présentent, à savoir la possibilité d'accéder aux horaires, à l'infotrafic ou au lieu public à proximité. Et quand il sélectionne les horaires, il va arriver sur l'horaire de la ligne qui correspond au QR code. Pour les SMS+, il va y avoir un coût, c'est-à-dire que le client paiera son premier SMS émis et l'aglo lui offre le SMS de retour. Donc pour nous, ça représente un coût de 0,08 centimes d'euros. Voilà, donc pour le temps réel, l'Internet reste un des lieux les plus fréquentés pour y accéder en préparation de voyage. L'intérêt du QR, c'est de le flasher quand on accède à l'information de la ligne qui nous intéresse et de l'arrêt qui nous intéresse. On l'enregistre dans son téléphone, on repart à la maison avec et l'URL est toujours active derrière pour donner l'information en temps réel, bien sûr, si on n'est pas à côté de l'arrêt. Là, donc, vous avez 2 photos des informations en direct. Donc, à tous nos arrêts, nous avons mis un pavé d'information qui permet d'information temps réel. Le service s'appelle Mistral Direct, en fait. L'exemple sous vos yeux, c'est l'exemple du flashcode qui est scanné par le smartphone, qui permet ensuite d'arriver sur ce menu qui propose l'accès aux horaires, à l'infotrafic ou les lieux publics à proximité. Et ensuite, donc, les horaires vont apparaître, on va le voir un peu plus tard. Donc là, en fait, sous vos yeux, vous avez un modèle de l'information que l'on a déployé à tous les arrêts, donc qui reprend en fait le système de SMS+, de QR, et qui rappelle l'Internet mobile.
et qui rappelle l'existence de l'application iPhone. Alors pour ça, on s'est inspiré de la Marguerite qui existait à Nice, hein, qui offrait ces différents dispositifs. Je crois qu'ils avaient en plus, eux, les NFC. Ce que l'on peut remarquer, alors vous le lirez peut-être avec difficulté, en revanche la présentation sera mise à votre disposition. On a un chemin de pause et des informations qui figurent complètement en pied de document, qui permettent en fait d'organiser la pause sans erreur sur nos 2000 points d'arrêt. À chaque fois, donc, notre réseau est sectorisé. On a plusieurs secteurs et sous-secteurs. Et lorsque l'information est éditée à travers la base de données et le logiciel que Cityway a développé pour nous, eh bien, on est capable grâce au chemin de pause qui est mentionné en bas de masque, de savoir précisément quel arrêt est concerné, quelle ligne est concernée, et également quel secteur et quelle commune est concernée. Donc, ce projet de QR code, c'était un projet pilote avec Cityway. Les informations donc, sur les arrêts physiques, hein, notre base de données est issue de MapInfo. C'est cette base derrière qui va permettre d'irriguer toutes les données. Hein, c'est de la base référente pour le SAE et pour Rapido. Donc on l'a complété simplement de ces secteurs de pause pour que la mise en place des horaires fonctionne correctement. Ensuite, en interne, nous éditons ces formats A4 qui viendront être apposés sur nos fonds horaires qui sont préparés en interne, sur lesquels on trouve également les horaires des lignes. On va trouver des consignes pour les voyageurs. On va repérer le dépositaire le plus proche et donc fournir les informations numériques et de temps réel. Nous avons 3 personnes, le réseau est divisé en 3 grands secteurs et nous avons 3 personnes qui assurent l'entretien de ces 2000 points d'arrêt et qui assurent la pose et la dépose des informations au moment des bascules horaires. Donc évidemment, la mise en place de ces informations sur le temps réel sont déployés en même temps que le reste de l'information du réseau pour ces 2 rendez-vous. Sauf que lorsque nous avons déployé pour la première fois le temps réel, c'était déconnecté d'une bascule horaire, si bien que ça a représenté 5 jours de pause sur le réseau au lieu des 2 jours qui nous sont nécessaires avec nos équipes de saisonniers pour réaliser la bascule. Vous avez ensuite des visuels de l'information à partir de laquelle à laquelle le client peut accéder une fois qu'il a scanné le QR code. Donc, il va accéder à un menu où on va lui proposer les horaires, les infotrafics et les lieux publics à proximité. Donc, sur les horaires, là, on voit qu'on est sur l'arrêt artillerie de marine et vont être listés les prochains passages. Donc, on a sélectionné, la règle qu'on a prise, c'était d'annoncer les horaires de passage dans les prochaines 15 minutes, puisque ça pouvait correspondre en fait à l'expression maximum qu'on pouvait arriver sur un écran. Et donc, à défaut, si on n'a pas de temps réel, on a un horaire théorique. Puis, en fait, on accède aux infotrafics. Et pour finir, on accède, tu reviens juste le slide, voilà. On accède en fait au lieu à proximité, en fait, au lieu d'intérêt à proximité. Aujourd'hui, on a promu l'application iPhone, on a promu l'application Android. En revanche, on n'a pas encore été capable de promouvoir fortement le temps réel
dans une campagne très massive, tout simplement parce que l'agglomération souhaitait qu'on prenne la parole sur ce dispositif à partir du moment où tout le système d'information en temps réel était déployé sur tout le territoire, donc toutes les communes desservies de façon, on va dire, entre guillemets, équitable, et que le système de temps réel soit éprouvé parce que, comme tout système de temps réel, il y a des bugs, il y a des blocages, il y a des moments où ça marche pas très bien. Donc c'est une communication qu'on va revendiquer dans le courant de l'année 2014, dès qu'on pourra reprendre un dialogue normal avec notre agglo après les élections municipales. Voilà, donc c'est un service qui est perçu de façon positive pour nos clients. Ils l'apprécient. Je ne vous cache pas qu'il y a parfois des bugs qui sont liés au SAE. On n'a pas de réclamation massive. Globalement, ça fonctionne bien et ça répond à la dissémination de l'information en temps réel, l'accès à l'information en temps réel sur tout le réseau, sur nos 2000 points d'arrêt. Voilà ce que je peux vous dire de notre service. En termes de coûts, Cityway pourra revenir vers vous avec les coûts des applications Android, les coûts de l'application iPhone, sachant que la mise à jour est gratuite nous concernant, enfin j'imagine pour tout le monde. Il me semble que c'est un accord conclu avec Monsieur Pitavino pour ceux des réseaux qui avaient déjà une application mise en œuvre. Et puis alors pour le développement de la base de données, il y a déjà des choses qui existent, donc après c'est à vous de voir avec Cityway sur ces questions-là. Voilà, donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, avant donc de laisser un temps aux échanges, et je pense que vous aurez des questions probablement à poser à Florence. Alors peut-être une précision, pour diffuser du temps réel sur ces différents médias, bien sûr, le prérequis c'est de disposer d'un système qui renvoie du temps réel, donc un SAE généralement. Parfois ça peut être un système billettique sur lequel a été rajouté un module de suivi temps réel, mais je pense que l'idéal, bien sûr, c'est du SAE. Pour que les données temps réel puissent être récupérées, il faut développer une interface. Actuellement, la plupart des constructeurs et des fournisseurs de SAE implémentent du Siri. C'est une question qui a été posée. Est-ce que le protocole Siri a été implémenté? Donc c'est le cas sur Toulon. C'est un système INEO. Donc INEO implémente du Siri. D'autres fournisseurs, Cityway fournit un SAE, mais pas à l'échelle des réseaux de Toulon, mais bien sûr traite du Siri. D'autres fournisseurs également, Cityway fait même des prestations d'implémentation de Siri auprès des autres fournisseurs qui sont parfois ses concurrents, comme Davocap, comme Alstom pour des gros systèmes. Dans tous les cas, nous on s'interface, que le système respecte le Siri ou pas, nous on sait s'interfacer avec ces systèmes temps réel, CSAE, et dans tous les cas récupérer donc des données temps réel normées, alors se rapprochant le plus possible du Siri à l'idéal, mais même si c'est pas du Siri pur, on est capable de le récupérer également. Donc je pense que ça répond aux deux questions qui ont été posées avec l'interfaçage temps réel avec le site web et le QR code. Donc c'est le même flux d'informations de temps réel via cette interface qu'on va récupérer et qu'on va pouvoir diffuser sur tous les médias, que ce soit le site web, donc horaire de passage à l'arrêt sur le site web, sur l'internet mobile, sur l'application iPhone et à l'arrêt via SMS+ ou QR code. Alors en complément de ce qui est déployé sur Toulon, mais qui est déjà assez large en termes de solutions, et assez unique en France, Cityway propose également ce qu'on appelle des city biv. Donc nous on n'est pas revendeur de biv, c'est pas notre métier, mais notre métier c'est traiter du temps réel et fournir des solutions pour alimenter en temps réel les voyageurs des réseaux, et notamment donc on propose un SAE IV en complément de ce
ce SEIV, mais aussi d'autres SEIV du marché, on propose nos BIV qui ont un intérêt principal, c'est d'être clipsables, c'est-à-dire de pas se raccorder au réseau électrique, mais d'être solaire et donc de pouvoir être déplacé au gré au gré du réseau, au gré des besoins, et de pouvoir se clipser sur du mobilier urbain existant et s'adapter par un système d'accroche assez original sur du mobilier urbain existant, type auto ou type abribus. Du coup, sans génie civil, sans les démarches administratives, etc. L'intérêt, c'est aussi d'avoir un coût relativement compétitif de cette BIV et qui vient bien en complément pour diffuser du temps réel à l'arrêt en complément des autres solutions via mobile qu'on peut déployer. Donc certains arrêts importants peuvent nécessiter d'avoir une visibilité plus forte sans passer par un téléphone et donc d'installer ce type de BIV. Et les BIV sont pilotés avec une application qui permet à la fois de gérer du temps réel en automatique et de mettre des messages perturbations ou autres en manuel. En complément également du traitement du temps réel, CTO a développé pour le Grand Lyon, donc sur le territoire de Lyon, un calculateur d'itinéraire multimodal et temps réel, donc sur lequel on traite tous les modes de transport en théorique, en dynamique et en temps réel. Donc on s'est interfacé donc pas uniquement avec le réseau urbain, donc en l'occurrence c'est un réseau Keolis qui dispose de 3 SAE différents. Donc on récupère les données des 3 SAE du réseau Keolis, les données temps réel de la SNCF, là aussi ce qui est assez unique en France, les données temps réel des interurbains quand ils existent, là pour l'instant c'est en cours de déploiement, les données temps réel de la voiture, le trafic, les places de parking, les places de vélo, etc. pour récupérer tout ça et l'agréger au sein d'un référentiel. Et on a monté un calculateur d'itinéraire multimodal temps réel qui existe déjà aujourd'hui, qui a été récompensé récemment à un salon des ITS à Tokyo comme un des projets les plus innovants au monde, et donc qui permet via une application qu'on appelle Smart Move de proposer donc de l'information de temps réel pour chacun des modes, du calculateur d'itinéraire temps réel, donc tenant compte vraiment des conditions de circulation. Également, c'est un véritable GPS multimodal au sens où il peut proposer des solutions alternatives en cas de perturbation. Exemple, je suis dans ma voiture, je me retrouve face à un bouchon, donc je serai averti, j'ai planifié au préalable mon itinéraire, je serai averti qu'il y a un bouchon qui est face à moi, et on me proposera d'aller au parking qui est situé à 500 mètres. On sait en temps réel qu'il reste des places, donc de laisser ma voiture, et qu'un tramway passera à une heure précise, donc connecté toujours avec le temps réel, et m'amènera à l'endroit où je souhaitais aller avec un horaire plus court que si j'étais resté dans ma voiture. Donc, et on intègre également le prédictif sur ce système-là. Donc voilà, ça c'était essentiellement je pense qu'on fera peut-être une présentation spécifique sur Smart Move, qui est un vrai projet innovant en soi et qui se déploie maintenant aussi au niveau européen. On le teste, on va le déployer sur Turin, sur Stockholm, sur d'autres agglomérations européennes. Donc c'est un vrai projet en soi et peut-être qu'on fera un webinaire spécifique là-dessus. Sur la question, est-ce qu'il est opportun de déployer des BIV qui génèrent des coûts d'investissement et de maintenance, sachant qu'on a l'information par SMS pour tout le monde, c'est un peu la question à laquelle je répondais tout à l'heure. Les BIV permettent vraiment de fournir l'information à toute personne, même si j'ai pas de téléphone portable, donc j'ai l'accès à l'information, ça c'est le premier point. Et bien souvent, c'est une question aussi de lisibilité, de visibilité pour la collectivité, pour montrer qu'on marque le territoire. Et Florence va encore mieux répondre que moi sur cette question-là. Oui, c'est en effet la réflexion qu'on peut se faire au vu des le projet Ineos Trans en SAE et en IV, c'est 6 millions d'euros, quoi. Une BIV, c'est entre 4 et 5 000 euros. Alors, quand le déploiement du SAE s'est mis en place, on a devancé l'AGLO avec ses QR et ses SMS, et l'AGLO avait en tête le déploiement des bornes. Pour autant, ça ne l'a pas arrêté. C'est-à-dire que, comme le disait Joël, alors après c'est une histoire de moyens, bien sûr, mais l'AGLO a souhaité déployer les bornes
d'abord, c'est vrai que les bornes sont très appréciées par les clients, hein, ça ressort des enquêtes, d'avoir cette information pratique tout de suite accessible. Mais voilà, il y a ce coût et elles ne peuvent pas être partout. Donc je dirais que l'agglo conforte son image d'innovation en quelque sorte et de service. Les sous-traitants, oui, alors ça a été la partie un peu plus longue et un peu plus difficile, mais en effet, les sous-traitants ont été les derniers à basculer dans le système avec la mise à jour des horaires théoriques, des lignes. Et donc on a terminé avec en effet le réseau d'hier et un de nos sous-traitants pour la couverture totale du territoire. On n'a pas sorti de la bonne. Alors, on vous a rouvert les micros, donc maintenant vous pouvez poser des questions. Alors, de préférence, essayez de faire l'un après l'autre. Je sais que c'est pas forcément facile, et on essaye d'y répondre. Juste avant d'enchaîner avec les questions-réponses, vous signalez aussi que Cityway, donc bien sûr, on refera des webinaires et on vous invitera à nouveau. Vous avez le site internet Cityway pour avoir des informations sur nos différents produits. Bien sûr, on est à votre disposition. Et vous avez également le blog, simplifier la mobilité.tumbelair.com qui permet d'avoir, qui est tout en bas de la diapo là, et qui permet d'avoir des informations régulières, quasiment, pas quotidiennes, mais au moins chaque semaine sur ce qui se fait en nouveauté, aussi bien côté Cityway que côté autres fournisseurs. Donc c'est une veille technologique assez intéressante sur vraiment toute la thématique de la mobilité, et vous pouvez y piocher des informations intéressantes pour vous. Voilà, donc on vous écoute. Si vous avez des questions, bien sûr. Oui, en ce qui concerne l'embarquement des sous-traitants, en fait, ils ont été équipés par les services techniques de la RMTT. Évidemment, tous les coûts ont été couverts par l'agglomération. Et les conducteurs ont bénéficié de formations directement mises en œuvre par Ineos Trans chez eux. Si vous avez des questions, il est encore temps. On va essayer de... Bien sûr, la présentation sera à la disposition sur YouTube, on vous passera le lien. Et dans tous les cas, là, on essaie de respecter le timing annoncé, c'est-à-dire d'une demi-heure, ne pas trop vous monopoliser dans votre journée. Donc, c'est le principe des webinaires, que vous puissiez le faire depuis votre bureau et sur un temps relativement court. Mais là encore, on est à votre disposition pour des questions, et bien sûr, Florence et moi-même à votre disposition pour des questions complémentaires ou plus précises après ce webinaire, bien évidemment.